Radio Plus, plus qu'une radio. La ville de Lyon organise chaque année les fêtes consulaires. Cette année, on fête la 16e édition. Ces fêtes consulaires sont une vraie vitrine pour la métropole de renforcer la dimension internationale de la ville de Lyon. D'autant plus que Lyon est la première place consulaire en France, puisque la ville regroupe plus de 70 consulats. Cette année, le pavillon du Maroc a été monté autour de la promotion de la culture et du patrimoine immatériel. On a choisi cette thématique dans le prolongement de l'invitation du Maroc à la Foire du Livre à Paris en tant qu'invité d'honneur. Donc on a voulu rester sur cette dynamique-là et on a monté tout le stand autour de la culture et de la promotion, la valorisation du patrimoine immatériel. Il nous est paru un peu idoine de mettre en avant les régions, les provinces du Sud, un peu moins connues que celles du Nord. Et parmi les provinces du Sud, on a choisi la région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra, puisqu'on a été très accueillis par le président de la région, que je tiens à le remercier ici pour son répondant, pour sa réactivité, pour la disponibilité de ses équipes. Donc on a pu monter le stand autour de tout ce qui est art, de tout ce qui est culture, de tout ce qui est travail artistique, travail artisanal des populations du Sahara marocain. On a aussi pu présenter au public et aux autorités un large aperçu de ce travail très soigné, très pointu, avec un groupe, une troupe musicale Hassani, Mentaïchata, qui ont vraiment intéressé le public et donné un large éventail du répertoire Hassani. Dans ce prolongement-là aussi, on a voulu montrer l'ancrage incontestable du Maroc à la culture africaine. On a tenu à inviter le directeur Abdelkader Haïdara, qui est directeur des bibliothèques de Tombouctou, qui est venu de Bamako avec des manuscrits marocains qui illustrent de manière claire cette appartenance du Maroc à l'Afrique et de l'Afrique au Maroc, ces échanges qui ont prévalu pendant très longtemps, qui font l'histoire riche et diversifiée du Maroc et de l'Afrique. Il faut savoir que le Maroc, entre Marrakech, Tombouctou et le royaume ancien de Tekrour sur les bords du fleuve Sénégal, était un vrai triangle civilisationnel qui ont vu beaucoup d'échanges, beaucoup de caravanes passées et repassées. Donc ces manuscrits ont été très appréciés, ont suscité un grand intérêt de la part du public, qui ont découvert cet apport indéniable du Maroc à la culture africaine. Et de fil en aiguille, on a invité un calligraphe qui a présenté l'écriture marocaine, la calligraphie marocaine, avec lesquels même certains manuscrits de Tombouctou ont été illustrés. Donc c'était un fil conducteur des cultures sahariennes, des cultures nomades qui sont en train de se sédentariser. La bibliothèque de Tombouctou, qui est la mémoire écrite parmi une mémoire orale très répandue au Sahara, en Afrique. La culture hassani, qui est une culture parfois nomade, mais qu'aujourd'hui est en train de se sédentariser dans les provinces du Maroc. Le Maroc et le Mali sont deux pays frères, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il y a une collaboration aussi entre le Maroc et le Mali.
Moi, j'ai rencontré le roi du Maroc, c'était son passage au Mali en 2013. Et, son discours a touché tout le peuple malien parce qu'il a fait quand même l'historique de la relation maroco-malien. En dehors de ça, il y a aussi aujourd'hui, comme on dit chez nous, on quitte chez soi et on revient chez soi. Donc j'ai quitté le Mali, je suis au Mali, dans le Maroc. Donc à travers déjà quelque chose qui nous lie, qui est les manuscrits de Tombouctou. Il y a le Dr Abdelkader qui est là aujourd'hui, qui a exposé les manuscrits de Tombouctou dans le centre du Mali. Il y en a certaines personnes qui m'ont posé la question, comment ça s'est fait que les manuscrits de Tombouctou est une région du Mali, se trouve au Maroc. Je les ai dit, les manuscrits viennent de Tombouctou, mais ça n'appartient pas seulement à Tombouctou. Ça appartient à beaucoup de pays qui ont contribué à la rédaction de ces manuscrits. Et comme il y a même une affiche dans le centre du Mali qui marquait un peu une partie des manuscrits qui viennent du Maroc. Donc c'est pour montrer aussi que le Maroc et le Mali ne sont pas seulement que des voisins. Il y a un lien de fraternité, un lien de partage, un lien d'amitié. Donc on est des frères, comme on le dit en Afrique. Donc ma présence ici est une présence qui est pour moi obligatoire. Parce que je ne peux pas rester durant toutes les journées consulaires sans passer voir mes frères. Parce que si je le fais, je ne respecterai pas mes coutumes, mes origines. Parce qu'on ne peut pas être dans la même ville ou dans la même zone sans aller voir son frère ou sa soeur. إفريقيا والمغرب شيء واحد، وهذا ليس بجديد لأننا نراه في المخطوطات القديمة التي كتبت في القرن ال11 ال12 إلى ال19 وكلها مكتوبة في تومبوكتو أو في إفريقيا، ولكن لها دائما علاقات مباشرة مع المغرب. إذن هذه الجذور وهذه العلاقات التي بدأت منذ قرون عشرات القرون هي متواصلة ثقافيا، دينيا، اقتصاديا، تجاريا، ثقافيا، متواصل إلى الآن. والمغرب الآن يريد أن يوسع هذه العلاقات وينسق هذه العلاقات. الله عليك يا بلادي، فيك الناس تعمر، تبني مجد، تبني عزة، تبني بيت. Je suis venu au stand en fait du Maroc parce que à la base j'ai beaucoup d'amis qui sont du Maroc, notamment mon beau-frère qui s'est marié donc avec ma petite sœur. Ils ont un petit enfant ensemble qui vient de naître d'ailleurs justement. Et donc le Maroc, j'ai beaucoup d'amis sur La Rochelle également où je vivais pendant 17 ans. Donc j'ai beaucoup d'amis marocains qui viennent d'Essaouira. Donc voilà. J'ai dansé parce que c'est une musique effectivement qui me rappelle l'Afrique parce qu'il y a des racines vraiment de chez moi et ça me parle. C'est une musique qui me parle, une culture qui me parle. Voilà. Niveau de calligraphie qui représente soi-disant une fusion de presque la majorité des écoles de calligraphie musulmane et en particulier la calligraphie maghrébine. Donc là, la phrase que j'ai pris comme support, que j'ai estimé que c'est une phrase qui vaut la peine que je la partage avec vous, c'est une phrase de Gibran, que tout le monde le connaît, Gibran Khalil Gibran, c'est « La terre est ma patrie, l'humanité est ma famille ».